Et École Fuji Nichiren, bonjour à tous. Aujourd'hui, 28 février 2026, Jean va aborder le concept de non-dualité des trois actes ou trois catégories d'action, Sango. Dans le bouddhisme de Nichiren Daishonin, la non-dualité des trois actes ou trois catégories d'action, Sango, se réfère à l'unité fondamentale entre les pensées, les paroles et les actions. À savoir, premièrement, la source de l'action, le Bouddha ou l'individu. Deuxièmement, le rôle du Gonzon, la forme et l'esprit. Troisièmement, la fusion parfaite, Kyoshi Myogo. Gérard, nous t'écoutons. Dans le deuxième volume de son Sens mystérieux du lotus, le grand maître Zhi distingue 10 merveilles au sein de la doctrine éphémère. La 8e merveille est la merveille de l'enseignement doctrinal. En enseignant les petits et grands véhicules et la doctrine parfaite, le Bouddha permet aux êtres de les faire s'éveiller et pénétrer dans la sagesse et la vision du Bouddha. Ceci est merveilleux et inconcevable. Dans le sutra, il est dit: le Bouddha enseigne les dharmas avec beaucoup de discernement avisé. Il utilise des paroles souples afin de réjouir le cœur des êtres. Ceci est mystérieux et inconcevable. Fondé sur cette merveille de l'enseignement doctrinal, le grand maître Miaolo Zanran établit la porte de la non-dualité des trois actes, les trois karmas. Dans ce chapitre, nous allons voir la conception de Miaolo sur la signification de la non-dualité des trois actes d'après son ouvrage « Les 10 portes de la non-dualité » dans le cadre de la doctrine éphémère du Sutra du Lotus, puis sa résonance dans le cadre de la pratique de Nam-myoho Renge-kyo devant le Gohonzon de Nichiren Daishonin. Mais avant d'entrer dans le texte de Zanran, rappelons que la non-dualité n'est pas activée, n'est pas produite, n'est pas générée par la pratique, elle est structurelle. La pratique ne crée pas la non-dualité, elle la révèle. Voici le texte de Zanran. Huitièmement, la porte de la non-dualité des trois actes. Cette appellation est établie à partir de la merveilleuse activité de l'enseignement. Après que l'inci venant a réalisé l'éveil et attesté de l'effet, il répond aux capacités des êtres et se manifeste en diverses transformations. La roue du corps déploie les prodiges, la roue de la parole expose le dharma, et la roue de l'esprit discerne les dispositions des êtres. Les 100 mondes et les 1000 ainsi ne dépassent pas un seul instant de pensée. Le corps et la parole sont égaux, l'esprit et la forme ne font qu'un. Tel est ce que l'on nomme non-dualité. Commentaire. Examinons en premier lieu les raisons pour lesquelles Zanran utilise le mot roue. Dans le bouddhisme et particulièrement dans l'école Tendai, dont Zanran est le grand réformateur, le terme roue est une métaphore pour désigner l'action salvatrice du Bouddha. Voici pourquoi Zanran utilise ce terme pour décrire les trois karmas, corps, parole, esprit du Bouddha. Premièrement, la métaphore du roi qui tourne la roue. À l'origine, le terme vient de la roue des chars de guerre des anciens rois indiens. On dit que le Bouddha est celui qui fait tourner la roue du Dharma. Comme une roue, elle avance sans obstacle. Rien ne peut arrêter l'enseignement du Bouddha. Elle écrase les illusions. Elle détruit les impuretés et mauvaises passions sur son passage. Elle circule, l'enseignement ne reste pas figé. Il se déplace et atteint tous les êtres. Deuxièmement, les trois roues. Zanran décompose ici l'activité du Bouddha en trois roues spécifiques pour expliquer comment il interagit avec le monde. La roue du corps. Le Bouddha manifeste des pouvoirs ou des formes physiques pour attirer l'attention des êtres. C'est le mouvement, l'action visible. La roue de la parole. C'est l'enseignement oral. Elle est appelée roue parce qu'elle transmet la vérité d'un esprit à un autre sans fin. La roue de l'esprit. C'est la capacité du Bouddha à lire le cœur des êtres,
pour savoir exactement quoi leur dire. Troisièmement, l'aspect ininterrompu et parfait. Le choix du mot roux souligne aussi la perfection circulaire. Dans la philosophie de la non-dualité des trois actes, les trois karmas, le corps, la parole et l'esprit ne sont pas des compartiments séparés. Ils tournent ensemble de manière fluide. Comme le dit le texte, l'esprit et la forme ne font qu'un. En résumé, on parle de roue car l'activité du Bouddha est perçue comme une force dynamique, irrésistible et parfaitement coordonnée qui transforme la réalité de ce qu'elle touche. Pour la Nichiren Shoshu, ce texte de Zandan préfigure la révélation profonde de Nichiren Daishonin. Voici comment ces concepts sont interprétés. Premièrement, l'attestation de l'effet est le Bouddha originel. Zandan parle de l'inci venant, le Bouddha, qui agit après avoir atteint l'éveil. Dans la Nichiren Shoshu, ce Bouddha n'est pas le Bouddha historique Shakyamuni dans son aspect transitoire, mais le Bouddha originel du temps sans commencement, Kuon Ganjo, à savoir Nichiren Daishonin lui-même. L'effet attesté est le dharma merveilleux de Nam Myoho Renge-kyo. Deuxièmement, les trois roues comme fonction du Gohonzon. Les trois actions, corps, parole, esprit du Bouddha sont ici vues comme une unité parfaite. La roue de l'esprit symbolise la compassion infinie du Bouddha qui connaît la souffrance de tous les êtres. Les roues du corps et de la parole représentent la manifestation physique du Gohonzon. Le Gohonzon est le corps du Bouddha et sa calligraphie et sa parole. Dans la pratique de la Nichiren Shoshu, lorsque nous récitons le Daimoku devant le Gohonzon, nos propres trois actions, notre corps assis, notre bouche récitant, notre esprit focalisé, s'unissent aux trois roues du Bouddha. C'est ce qu'on appelle la fusion parfaite de la réalité et de la sagesse, Kyochi Myogo. Troisièmement, Ichinen Sanzen, 100 mondes et 1000 ainsi. Zanran cite ici le principe d'Ichinen Sanzen, c'est-à-dire 3000 mondes en un instant de pensée. La Nichiren Shoshu enseigne que Zanran, et Zii avant lui, a expliqué ce concept de manière théorique, ce que l'on appelle une pensée 3000 théorique, l'Ino Ichinen Sanzen. Cependant, Nichiren Daishonin a concrétisé ce passage. Les 100 mondes et les 1000 ainsi ne sortent pas d'une seule pensée, qui devient une réalité physique sous la forme du Gohonzon. Le passage, l'esprit et la forme ne font qu'un, justifie que l'éveil n'est pas seulement mental, mais qu'il transforme notre environnement et notre corps physique. Quatrièmement, la non-dualité. Funi. Pour la Nichiren Shoshu, l'égalité du corps et de la parole et la non-dualité de l'esprit et de la forme signifient qu'il n'y a pas de séparation entre le Bouddha et le pratiquant ordinaire. En s'appuyant sur la porte de la merveille de l'enseignement doctrinal, on comprend que le Daimoku est la vibration même de cette non-dualité. En conclusion, là où Zanran décrit la structure métaphysique de l'action du Bouddha, la Nichiren Shoshu y voit la preuve que la vie ordinaire de chaque personne, possédant les trois actions, peut fusionner instantanément avec la vie du Bouddha par la foi dans le Gohonzon.